Bonsoir à tous les pionniers de P-Network, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien les gars. Aujourd'hui nous sommes le 21 mars 2025, dernière journée de la P-Fest, voilà, cette fête de P-Network. Et les amis, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler de l'authentification à deux facteurs pour le portefeuille de migration Pi. Et je vais vous dire pourquoi c'est important que vous le fassiez. Euh, Si tu es nouvelle sur cette page, abonne-toi, like, partage. Alors les gars, on va tous ensemble essayer de décrypter le post de P-Network. L'authentification à deux facteurs pour le portefeuille de migration Pi a contribué à garantir la sécurité des comptes pionniers. Alors les gars, c'est très important de savoir que lorsque une transaction doit être faite via ton compte, il faudrait que toi tu le confirmes. Ça veut dire, si tu le confirmes par ton adresse email, que tu reçoives un code, qu'on te dise que tu es en train de vouloir faire une transaction de tel montant, est-ce que tu es d'accord? Actuellement, comme les comptes bancaires, ça permet à ce que le compte soit sécurisé. L'authentification à deux facteurs pour le portefeuille de migration puis contribue à garantir la sécurité des comptes pionniers. Alors, le 13 mars 2025, P-Network a lancé une fonctionnalité d'authentification à deux facteurs qui oblige certains pionniers à effectuer cette authentification avant la migration de leur Pi vers la blockchain mainnet. Cette fonctionnalité sécurise et confirme les portefeuilles Pi des pionniers, notamment grâce à la vérification d'une adresse email de confiance, renforçant ainsi la sécurité de leur compte et de leur Pi. Certains pionniers disposent peut-être déjà d'une adresse email de confiance pour lancer l'authentification à deux facteurs. Afin de confirmer leur portefeuille de migration, d'autres devront peut-être en configurer une avant de finaliser l'authentification à deux facteurs. Ça veut dire, si tu as déjà une adresse email de confiance, alors c'est bon. Si tu n'en as pas encore, il va falloir que tu en crées une ou bien que tu en cherches une. La configuration de l'adresse email de confiance s'effectue en effectuant une vérification d'activité qui garantit que l'adresse email de confiance provient bien du propriétaire du compte, comme je vous l'expliquais bien avant. L'application de minage leur demandera de le faire. Seuls les pionniers ayant effectué leur KYC, y compris le KYC provisoire, sont actuellement autorisés à ajouter une adresse email de confiance. Cette adresse email de confiance est également utilisée pour d'autres vérifications importantes de compte, comme la récupération de compte. Il est donc essentiel d'ajouter une adresse email que vous possédez et à laquelle vous faites confiance. C'est important. Fournir une adresse email aléatoire à laquelle vous n'avez pas accès entraînera l'échec des vérifications. Vous ne pourrez alors plus confirmer votre portefeuille pour migrer vos Pi ni récupérer votre compte ultérieurement si à jamais vous perdez le téléphone. Une fois l'adresse email de confiance ajoutée, ces pionniers recevront progressivement des invites après chaque session de minage et parfois des notifications par email pour effectuer l'authentification à deux facteurs afin de vérifier leur portefeuille de migration. Les pionniers peuvent également confirmer l'authentification à deux facteurs via la liste de contrôle du réseau principal, c'est-à-dire le mainnet, le checklist mainnet. Dans l'interface, les pionniers doivent confirmer l'accès au portefeuille de migration ou le modifier en créant un nouveau et recevant ensuite un autre email pour vérifier cette confirmation. Par exemple, voilà, lorsque tu confirmes this wallet, euh, soit tu check, soit tu confirmes, on te dit, voilà ce que tu reçois.
Les pionniers ne recevront que les emails provenant de noreply@pi.email. Ne faites confiance à aucune autre adresse email pour éviter les tentatives d'amorçage ou d'escroquerie. Voilà ça from Pi Network noreply@pi.email. Et retenez que on ne peut pas avoir deux adresses email ayant le même nom comme noreply@pi.email écrit textuellement comme ça. Donc, vous pouvez même concéder l'écrire dans votre texte. Alors, un message, hi, this email has been sent because you confirm your migration wallet. Solde Pi retourné pendant la période d'attente de migration. Pour la sécurité de leur compte et de leur Pi, certains pionniers ayant migré leur Pi vers le MED au cours des dernières semaines, mais se trouvant encore dans la période d'attente de 14 août, devront effectuer l'authentification à 2 facteurs ci-dessous. À défaut, leur Pi sera renvoyé en toute sécurité vers leur application de minage. La période d'attente de 14 jours après la migration a été spécialement conçue pour répondre à ce besoin. Une fois l'authentification à 2 facteurs effectuée, la migration de leur solde initial ou légèrement supérieur sera à nouveau mise en file d'attente vers la blockchain mainnet. L'authentification à 2 facteurs et les fonctionnalités de retour du Pi visent à garantir autant que possible la sécurité du Pi et des comptes des pionniers. En raison de la nature même de la blockchain, où les transactions sont immuables, qui veut dire on ne peut plus récupérer si à jamais vous avez déjà fait, et où le portefeuille Pi est non dépositaire, ces fonctionnalités offrent une sécurité supplémentaire et garantissent que le Pi est bien envoyé à son propriétaire légitime. Les pionniers ayant terminé l'authentification à 2 facteurs avant la restauration ne seront pas soumis au retour du Pi. Une fois l'authentification à 2 facteurs terminée, les pionniers dont la migration a été suspendue et le Pi retourné verront leur migration relancée. Remarque importante sur les retours Pi et les processus de migration mainnet. La période d'attente de 14 jours pendant laquelle Pi est gelé et empêché d'être utilisé sur la blockchain mainnet est une partie essentielle du processus de migration, en partie parce qu'elle permet de garantir la sécurité du Pi, du pionnier et l'exactitude de la migration avant qu'elle ne devienne définitivement irréversible sur le blockchain mainnet. Certains pionniers dont le Pi est restitué pourraient voir leur solde de Pi migrer et réapparaître dans leur solde non vérifié, plutôt que dans leur solde transférable. En effet, le montant affiché dans le solde transférable est une estimation pessimiste pour l'interface utilisateur, tandis que le montant réellement migré lors de la migration sera calculé de manière complexe et généralement longue. Cela ne réduit pas le montant de Pi que les pionniers recevront lors de leur prochaine migration. Après une migration réussie, les pionniers recevront le même montant de Pi que leur montant initial, voire légèrement plus en raison de l'augmentation des sessions du minage. L'exigence de confirmation du portefeuille par l'authentification à double facteur et les retours de Pi sur certains comptes pendant la période de 14 jours peuvent entraîner une baisse du stock en circulation. Cependant, à mesure que davantage de Pi sont remis en file d'attente et migrés, le stock en circulation évoluera en conséquence. Donc les gars, avec le prix de Pi ou bien la capitalisation boursière qui est même en train de tourner, c'est normal parce qu'en principe, voilà, c'est même expliqué ici. Si vous avez terminé toutes les étapes de la liste de contrôle mainnet et que vous attendez la fin du processus de minage, assurez-vous d'ajouter une adresse email de confiance et de terminer la double authentification dès que vous recevrez des invites à le faire. Alors les gars, je pense que c'est très bien expliqué. Tout est clair là. L'authentification à double facteur, c'est juste pour votre sécurité. Parce que je vais un peu essayer de réexpliquer avec des termes très simples. Lorsque vous
lorsque quelqu'un veut faire un retrait dans votre compte Orange Money, MTN Money, dans n'importe quel compte bancaire, on vous demande à vous, le détenteur de compte, on vous envoie un message, soit par email, soit peut-être par votre numéro de téléphone, vous faisant savoir qu'un retrait de tel montant est en train d'être débité de votre compte. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de le faire? Si oui, il y a un code que tu dois mettre pour confirmer la transaction. Donc, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que lorsque chaque fois que vous serez en train de faire une transaction, il y a un message qui va arriver avec un code et on vous demandera de mettre ce code pour confirmer que réellement c'est vous qui êtes en train de faire la transaction. Au cas concret, ne le faites pas. Donc, c'est un peu à quoi ça sert et c'est très important. Déjà pour quelque chose qui concerne de l'argent, qui concerne des cryptos, qui concerne P-Network, qui aujourd'hui a pris déjà de l'ampleur, est déjà quelque chose de pragmatique, de factuel, que les gens utilisent, les gens vivent déjà avec. Donc, personne n'aimerait savoir que son compte Pi a été piraté ou à défaut, il a fait des transactions dont il dont il n'est pas responsable, il n'est pas la personne. On lui a peut-être soutiré, quelqu'un a pris, je ne sais pas trop, a réussi à avoir son adresse wallet et directement a voulu faire des transactions. C'est-à-dire que si quelqu'un maintenant si a même votre wallet et que vous avez déjà fait l'authentification à double facteur, même si la personne a votre wallet et que la personne veut faire une transaction sur votre compte, dans votre wallet, il ne pourra pas parce qu'il va falloir que vous le confirmiez bien d'abord. Donc, c'est très important de le faire. Allez-y, faites votre authentification à deux facteurs, les gars. Bonne soirée à tous, portez-vous bien.